Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour tout le monde, je m'appelle Israël Jackie Cantaf. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un fleuve, et pas n'importe lequel. C'est un fleuve dont le nom a traversé les générations, et pour cause, nous ne pouvons pas vivre sans cela. Le fleuve dont je vous parle est un cours d'eau historique et géographique de l'Anatolie, dans l'actuelle Turquie. Il était situé dans l'ancienne région de la Lydie, dans la partie occidentale de l'Asie mineure. Il prend sa source sur les pentes du mont Thémol, il se jette dans le fleuve Gélis. Il coule près de la ville de Sardes, la capitale du royaume de Lydie, un lieu stratégique et très riche. Son nom turc actuel, Sartkaya, signifie d'ailleurs « rivière de Sardes ». Roulement de tambour les amis, voici le fleuve Pactol. Et si aujourd'hui, en 2025, on parle de ce fleuve, c'est parce qu'il est devenu célèbre dans la légende. Historiquement, le fleuve charriait de l'électrum, un alliage naturel d'or et d'argent sous forme de paillettes et de sable. Ces gisements d'or firent la fortune du royaume de Lydie et de ses rois, en particulier le célèbre Crésus au VIe siècle avant Jésus-Christ. Bon, le Crésus là, il va falloir qu'on en parle dans un prochain épisode du Fil d'Ariane. Bref, c'est grâce à cet or que les Lydiens furent parmi les premiers au monde à frapper des pièces de monnaie. Cependant, les ressources aurifères du Pactol étaient déjà épuisées ou très fortement réduites à l'époque du géographe grec Strabon au 1er siècle avant Jésus-Christ. En effet, la richesse du fleuve fut expliquée par la légende du roi Midas. Je vous explique. Midas était le roi de Phrygie, connu pour son amour des richesses. Un jour, les serviteurs de Midas trouvèrent Silène, le vieux précepteur et compagnon du dieu du vin Dionysos. Il était ivre et égaré dans ses jardins. Midas, au lieu de le chasser, le traita avec beaucoup d'hospitalité et d'honneur. Pour remercier le roi de son accueil, Dionysos proposa à Midas d'exaucer le vœu de son choix. Aveuglé par sa cupidité, Midas demanda que tout ce qu'il touche se transforme instantanément en or. Dionysos accepta. Au début, Midas était fou de joie, transformant les roses, les meubles et les murs de son palais en or pur. Cependant, sa joie fut de courte durée. Lorsqu'il voulut manger, la nourriture aussi se changeait en or dans sa bouche. Lorsqu'il voulut boire, l'eau se transformait en or liquide. Dans certaines versions de la légende, il touche même sa propre fille qui se change en statue d'or, réalisant alors que son don est en réalité une terrible malédiction. Désespéré et affamé, Midas supplia Dionysos de lui retirer ce don. Le dieu, ému, lui ordonna d'aller se purifier en se lavant dans les eaux du fleuve Pactol. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Donc, vous l'aurez compris, Midas obéit. En se baignant, il transmit son pouvoir doré à la rivière qui, depuis lors, charria des paillettes d'or. Le Pactol redevint une rivière normale et Midas retrouva une vie simple, libérée de sa soif d'or.
c'est désormais le fleuve qui devient riche. Aujourd'hui, dans le langage courant, le mot pactole désigne une très grosse somme d'argent, un trésor ou une source de richesse abondante, inépuisable. L'expression la plus courante est toucher le pactole, qui signifie gagner une fortune, devenir riche subitement comme gagner au loto, recevoir un gros héritage inattendu ou réaliser un coup financier exceptionnel. En résumé, si quelqu'un dit « il a touché le pactole », cela veut dire qu'il est devenu très riche. Il a touché le jackpot, il a touché le gros lot. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain et cette fois avec le pactole qu'on a gagné aujourd'hui, il y a de fortes chances que je devienne un dandy. Non, j'ai pas dit bandit, j'ai dit dandy. C'est le mot que l'on verra demain. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire et chaque histoire son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane. Le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.